On parle très souvent des gemmes de l'infini, quitte parfois à s'y perdre un peu. Alors que la sortie de Avengers Infinity War arrive à grands pas, il est intéressant de revenir sur toutes ces gemmes, ce dont elles sont capables, leur localisation actuelle, etc. etc. Bref, arrêtons de blablater et commençons avec celle qui fait sûrement le plus d'apparitions durant le MCU. La pierre de l'espace. Jusqu'à présent, elle est contenue dans le Tesseract. Dans Captain America First Avengers, par exemple, Crâne Rouge fait tout pour s'en emparer et l'utiliser comme une arme. Elle va finir par le détruire une fois touché. Par la suite, Howard Stark le récupère et le donne au Shield, avant que Loki s'en empare dans Avengers 1. Au final, le Tesseract et donc la pierre de l'espace est envoyé sur Asgard dans la salle des trésors d'Odin, jusqu'à la fin de Thor Ragnarok où Loki le vole avant la destruction de la planète. On sait grâce à la bande-annonce que Thanos va s'en emparer dans Avengers 3. Il va aussi détruire le Tesseract pour justement en récupérer la gemme. Pour ce qui est de ses pouvoirs, la pierre de l'espace est assez simple, peut ouvrir des portails afin de se téléporter où l'on le souhaite dans la galaxie. On passe ensuite avec la gemme de réalité. Elle apparaît pour la première fois dans le MCU dans Thor 2 sous la forme de l'éther. Même si elle va un petit peu changer de main pendant le film, elle se retrouve à la fin dans celle de Thor. Comme il est trop dangereux d'avoir deux pierres dans le même lieu, Odin, le père de Thor, envoie ses guerriers la donner au collectionneur. Une scène de Avengers 3 a fuité et on entend Thanos demander au collectionneur justement où se trouve cette dernière. Il répond qu'il a vendu. Alors est-ce qu'il ment ou alors l'a-t-il vraiment vendu, mais à qui? Réponse dans Avengers 3. Pour ce qui est de ses pouvoirs, la gemme de réalité est particulièrement puissante et très compliquée à contrôler. Son propriétaire peut faire devenir réalité tout ce qu'il le souhaite. Et pour dire vrai, l'étendue de ses possibilités reste assez floue. Bon, sinon on continue avec la pierre du temps. Présenté dans Doctor Strange et brièvement apparu au coup de ce dernier dans Thor Ragnarok, il en est toujours le propriétaire. Même si on sait que le personnage va être mis à mal dans Avengers 3, pour le moment rien nous assure que Thanos va s'en emparer. Sinon également connue sous le nom de l'œil d'Agamotto, elle permet d'aller dans le passé, d'aller dans le futur et créer des boucles temporelles. Poursuivons avec la pierre de l'esprit. On découvre son existence dans Avengers Age of Ultron, mais techniquement elle fait sa première apparition dans le premier Avengers à travers le sceptre de Loki, que Thanos lui a d'ailleurs indirectement donné. Quand Loki échoue dans son combat, le sceptre est récupéré par le Shield, qui à son tour l'a donné au Baron Strucker d'Hydra. Au final, la pierre est utilisée pour créer Vision qu'il apporte aujourd'hui sur son front. On sait que Thanos va directement s'attaquer à lui au Wakanda dans Avengers 3 pour la récupérer, mais on ne sait pas encore si elle lui est vitale. Son détenteur est capable de se plonger dans l'esprit d'autrui, en connaître les pensées, les rêves, les secrets, les ambitions, etc. Elle permet aussi d'accéder en simultané à tous les esprits qui existent, bref, plutôt cool encore une fois. Après il y a aussi la pierre du pouvoir, présentée pour unique fois dans les Gardiens de la Galaxie. Aussi connu sous le nom de l'Orbe, c'est Star-Lord qui la récupère avant de se faire voler par Ronan l'accusateur qui en profite pour trahir Thanos. Au final, une fois Ronan vaincu, c'est la Nova Corps sur Xandar qui la récupère et la met en lieu sûr. Alors en lieu sûr pas longtemps, puisque dans la bande-annonce de Avengers 3, on voit que la gemme du pouvoir est la première que Thanos a sur son gant de l'infini. Sinon pour ce qui est de ses capacités, c'est pas bien compliqué, la pierre du pouvoir offre une puissance immense à celui qui la détient. Et on termine avec celle dont on ne sait quasiment rien, la gemme de l'âme. Je vais éviter les théories sur sa localisation, il y a déjà une vidéo dédiée à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec, son propriétaire peut voler, manipuler ou encore modifier des âmes à sa guise. Et il peut autant contrôler les âmes des vivants que les âmes des morts. Ça en fait la pierre la plus puissante et dangereuse de toutes. Et c'est sûrement pour ça que son existence dans le MCU reste un mystère. Et avant que vous me fassiez la remarque, il existe effectivement une 7ème pierre de l'infini. Mais de 1, on ne sait pas si elle sera présentée dans le MCU, et de 2, une vidéo dédiée en parle déjà, donc je vous invite à la voir. Bref voilà, on a fait le tour de toutes ces gemmes que Thanos va essayer de réunir. Vous imaginez bien qu'ensemble elles font du propriétaire un vrai dieu, capable de tout. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. C'était Mathéo, ciao tout le monde.